Jean-Rémy Accard, délégué du secteur de l'emploi à domicile en notre compagnie. Il y a pour cet emploi à domicile, Jean-Rémy Accard, trois catégories qui regroupent l'emploi à domicile. Quelles sont-elles, ces trois catégories? Aujourd'hui, dans la définition que les partenaires de ce secteur original et effectivement qui a encore besoin de se faire connaître, les partenaires s'entendent sur le fait que l'emploi à domicile relève des particuliers employeurs, c'est-à-dire des individus comme vous et moi, Oui. qui emploient directement ou de façon intermédiaire à leur domicile. OK. Interviennent également à domicile, et nous sommes aujourd'hui au Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, des associations prestataires, des entreprises prestataires, mais qui, à la différence des particuliers, vont salarier leurs intervenants qu'elles envoient ensuite chez les particuliers. Donc le particulier va se trouver dans deux situations assez radicalement différentes, soit client, entre guillemets, bénéficiaire, usager des services proposés par une structure, soit employeur lui-même d'une personne qui va venir l'accompagner ou l'assister dans ses besoins quotidiens. Alors, quelle est votre spécificité, vous, je sais pas, chez le particulier employeur, Jean-Rémy Accard? Donc voilà. Donc quel est le rôle? Je m'exprimerai au nom des particuliers employeurs. Voilà. Donc du secteur de l'emploi à domicile, complémentaire mais distinct de ce que nous évoquions précédemment. Pourquoi est-ce que cette précédemment. distinction est importante pour vous? Je le sens bien. Eh bien, cette distinction est importante parce que... Et on reviendra au rôle après. Voilà. En tant que particulier employeur, il est évident que mes responsabilités et en même temps, je dirais la satisfaction des nécessités ou des besoins de vie quotidienne que j'évoquais, cette satisfaction est différente suivant que je vais prendre moi-même en charge la responsabilité d'employer quelqu'un ou que je vais m'en remettre à un prestataire qui fera une partie du travail pour moi. D'accord, c'est-à-dire que quand vous dites, moi en tant qu'employeur, je m'en remets à moi-même et c'est moi c'est moi qui deviens employeur directement, donc je ne passe pas par une entreprise ou une association, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais très concrètement, nous sommes en train de parler des besoins du foyer. Concrètement, j'ai besoin de quelqu'un, donc ça veut dire que c'est moi qui choisis la personne tout seul, sans conseil, c'est ça? Dans un premier temps, il y a le recrutement. Tout seul et sans conseil, pas forcément. Hein. En vous famille, pouvez faire ça en famille. à plusieurs et avec toute l'aide qu'apporte par exemple Pôle emploi dans le recrutement de n'importe quel salarié. Très bien. Mais il faut bien comprendre que je pars de besoins qui sont mes besoins de vie, c'est-à-dire de choses que je fais moi-même. L'éducation des enfants, la solidarité nécessaire en famille auprès de mes parents, le partage des tâches ménagères et ainsi de suite. Je veux dire, on est sur un fond de solidarité familiale, hein, de responsabilité parentale et de ma responsabilité vis-à-vis de mes propres parents, qui fait que je suis mon premier, entre guillemets, aidant à domicile. Ok. Derrière, j'ai des aidants familiaux. J'ai mes enfants qui participent, je partage, comme je le disais, les tâches ménagères avec mon conjoint et ainsi de suite. Donc le jour où je vais décider de me faire aider en plus, il est logique éventuellement d'aller recruter quelqu'un qui va intégrer d'une certaine manière le cercle familial et prendre tout ou partie de certaines de ces tâches. Ce qui est important pour vous, apparemment, c'est que c'est ce principe du citoyen qui se prend en charge. Absolument. Qui crée sa structure, son entreprise, en fin de compte. Presque. Je pense que passer de l'organisation familiale stricto sensu à une organisation élargie avec des salariés du particulier employeur ou des assistants maternels hein, qui font partie du même secteur, c'est élargir les moyens sous ma responsabilité en tant que chef de famille et donc citoyen à l'échelle du territoire où j'habite. Ça n'est pas exclusif, et j'en profite pour le dire tout de suite, d'autres renforts. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on pourra faire appel à des prestataires, à d'autres intervenants à domicile au fur et à mesure que le besoin s'en fera sentir. Ok, d'accord.
Très bien. Quand vous parlez d'autres intervenants, c'est au sein de la maison, c'est ça, c'est pas aller s'appuyer sur d'autres structures. Ça structures. peut être une entreprise de service à la personne, ça peut être la Poste qui aujourd'hui propose un certain nombre de services au domicile portés ou non par les facteurs. Ça peut être toute catégorie d'intervenants qu'on va pouvoir d'autant plus intégrer dans un processus qu'il y a déjà dans la famille une responsabilité, une organisation qui le permet. Sauf que tout ça peut paraître assez complexe et très opaque parce qu'on n'est peut-être pas au courant de tous les fonctionnements, toutes les aides qu'on peut avoir. Donc très concrètement, comment ça se passe à partir du moment où j'engage quelqu'un? Est-ce que vous, particulier employeur, vous m'aidez à faire les déclarations? Enfin voilà, comment ça fonctionne d'un point de vue par exemple administratif et fiscal? Alors sur un plan administratif, on a une chance exceptionnelle en France puisque nous disposons du service administratif le plus dématérialisé, le plus ancien et le plus efficace au monde. Les plateformes CESU d'une part, Page Emploi de l'autre côté, sont les seules plateformes qui permettent de déclarer et d'établir une feuille de paye en 3 clics. Ok, très bien. Donc, nous nous appuyons en tant qu'acteurs du secteur sur ces plateformes administratives instruites par les pouvoirs publics et qui ont largement fait la preuve de leur efficacité. Après, dans le secteur, entre les instituts de formation, les caisses de retraite et de prévoyance, les partenaires sociaux, les fédérations connexes qui accompagnent l'emploi à domicile, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là pour nous aider, nous particuliers, dans la mise en relation, le choix éventuellement d'un salarié et derrière l'accompagnement, la gestion de ce qu'on appelle la relation de travail. Et puis, les pouvoirs publics étant toujours au plus près de ces évolutions, de la création d'emplois et de l'organisation de nos métiers, les pouvoirs publics, par exemple, à travers Pôle emploi, fournissent des moyens supplémentaires et des outils pour, là aussi, recruter, renouveler. L'emploi à domicile, ça représente combien de personnes aujourd'hui et qu'est-ce que vous espérez d'ici à 10 ans? Quelles sont vos attentes pour conclure? L'emploi à domicile, c'est plus d'1 500 000 employés. Ce sont 3,5 millions de ménages qui emploient chaque année. Et donc probablement entre 10 et 15 millions de Français qui ont déjà employé à domicile. Donc dire qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, c'est simple. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans 10 ans, les besoins d'accompagnement à domicile vont croître et de manière extrêmement importante. Doubler, tripler? On va dire doubler si on considère la conciliation des temps de vie, l'activité aujourd'hui des ménages, les conciliations effectivement vie professionnelle, vie familiale, l'éducation des enfants, l'accompagnement de la petite enfance et effectivement les solidarités intergénérationnelles avec les plus anciens en particulier. Donc si les besoins doublent, je pense que notre défi à tous, il est d'apporter des solutions qui vont permettre demain aux Français de répondre 2 fois plus et 2 fois mieux si possible à leurs besoins. Merci à vous, Jean-Rémy Accard.